Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bonjour Yo-Yo. Bienvenue à la clinique. La mort rôde. Le karma frappe. On l'avait tous prédit. Il s'appelait Blaise Calaba. C'était un jeune comme toi. Un jeune débrouillard comme toi. Un jeune qui se battait, qui essayait de trouver sa route dans la vie comme toi. Avant lui, c'était Samy, d'autres l'appelaient Samy le Noir. Il aimait la vie comme toi. Il essayait de construire sa propre vie avec les moyens de bord comme toi. Avant Samy le Noir, c'était Gabriel Nanjip. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qui sera le prochain? Qui sera le prochain? Qui sera le prochain à connaître la mort dans des conditions effroyables d'accident au Cameroun? Oui, nous conduisons mal. Oui, nous conduisons mal. Oui, nos voitures sont tellement pourries. Ok, je suis d'accord. Mais même quand on réussit à faire l'accident, même quand on fait l'accident et qu'on part à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital? Ça, ce n'est pas la route. Si ce n'est pas la route qui t'achève, c'est l'hôpital qui va finir le travail. Si je mens, va demander à Samy. C'est-à-dire que quand tu échappes à la route, quand tu échappes au piège de la route, que tu crois t'en être sorti, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital qui va finir le travail. C'est l'hôpital qui va finir le travail. La route de Pomba a encore avalé un des nôtres. Pomba a encore avalé un des nôtres. Je vous avais parlé du karma. Je vous avais dit, à force de laisser, à force de dire, à force d'attendre, à force d'abandonner, à force de devenir des complices, parce que nous sommes devenus les complices de la souffrance de nos concitoyens, l'heure de payer notre propre karma en tant que complices va arriver. Je vous avais toujours dit que nous, en tant que peuple, on va payer très cher notre passivité. On va payer très cher notre immobilisme. On va payer très cher notre inaction parce que ça fait de nous des complices. Si les routes au Cameroun sont devenues ce qu'elles sont devenues, c'est aussi parce que nous, en tant que peuple, on a accepté. On a accepté. C'est nous qui encensons les gens qui volent l'argent des routes. C'est nous qui gardons les gens qui prennent l'argent des routes dans leur poche et leur faisons le ayob. C'est nous qui combattons toutes les personnes qui disent qu'il y a un problème. Oui. Les Camerounais sont devenus complices de leur propre bourreau. Et le karma, c'est le karma qui s'abat en ce moment sur nous, sur les petites gens. C'est-à-dire que pendant que vous attendez que est-ce que Pomba va enfin nous laisser? Est-ce qu'on va enfin respirer? Vous ne faites que partir un à un. Et quand je vous dis que c'est comme si le mec vous avait mis dans la bouteille. Et là, il vous livre comme aux femmes là pour se maintenir en vie. Ils avalent la vie des plus jeunes pour ne pas mourir. Ils avalent la vie des plus jeunes pour ne pas mourir. Ils bouffent les âmes des plus jeunes pour ne pas mourir. Là, en ce moment précis, ils perfusent. Ils sont en train de nourrir la bête. Ils perfusent. Vous n'arrivez pas à parler de sorcellerie, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas le nom de quelqu'un qui est très riche qui est impliqué. Là, j'attends à quel moment on va sortir là qu'il était dans la secte. Comme il n'était pas encore très... Parce que moi, je ne le connaissais pas moi-même. Très bien, je ne le connaissais pas. Comme il n'était pas très riche, je n'entends pas le mot secte. Je n'entends pas que quelqu'un l'a vendu. Je n'entends pas qu'il était dans le vivre et mourir jeune. On est alors d'accord qu'au moins ils ont un truc en commun, c'est que c'est la route. Parce que la voiture qu'il avait n'était pas la voiture Kabra Nanjip. La voiture de Kabra Nanjip n'était pas la voiture de Samy.
Ok? Donc, en ce moment précis, on peut croire que c'est donc tout le Cameroun qui est dans la secte. Ça veut dire que ce n'est plus un pays, c'est une grosse secte. Ce qui se passe est beaucoup plus grave. En ce moment, c'est le petit peuple qui est offert en holocauste. C'est le petit peuple. Là, la route est là pour livrer en holocauste les âmes aux gens qui ne veulent pas mourir. Pour nourrir ces esprits démoniaques qui ne veulent pas mourir. Et qui aspirent. Quand on dit on aspire la jeunesse, on aspire un peuple. On leur lève sa force. Et maintenant, ça n'a pas suffi qu'il vous ait enlevé votre dignité. Ça n'a pas suffi qu'il vous ait enlevé votre force, votre détermination, votre pouvoir, votre dignité. Maintenant, ils vous prennent la vie. One by one. One by one. Si le peuple s'était levé pour dire on ne peut pas être un pays comme le nôtre, grand comme le nôtre, fort comme le nôtre, avec des gens, nos vies nous tenaient à cœur, on ne pouvait pas supporter des routes comme celle-là. C'est sûr que tout le monde là devait déjà être parti. Seulement pour les routes. Tous ces gens-là ne doivent plus être là. Seulement pour les routes. Mais je vous dis que quand la route vous rate, c'est l'hôpital qui vous achève. Quand la route vous rate, c'est l'hôpital qui vous achève. Au lieu d'interroger la route, au lieu d'interroger les gens qui doivent faire la route, au lieu d'interroger ce qu'on voit, les gens tournent à la sorcellerie. Ils entrent dans la logique que non, ça doit être quelqu'un qui voulait être dans le vivre et mourir jeune. C'est quelqu'un qui... Parce que c'est plus facile de ne pas prononcer le coupable réel et physique, mais de se lancer dans les chasses aux sorcières. Pourtant, la vérité est devant nous. La vérité est devant nous. Parce que c'est la preuve, c'est le manifeste d'un état en décrépitude. Il n'y a pas plusieurs moyens. Et ça, c'est ce que vous connaissez. Parce que je vous dis bien qu'il y a tous les jours, ils perfusent. Tous les jours, les nôtres donnent de leur vie pour maintenir les plus vieux en vie. Tous les jours, des jeunes partent dans des circonstances extraordinaires. Quand ils ne se noient pas dans l'eau, s'ils ne tombent pas, si ce n'est pas un arbre qui se casse, si ce n'est pas... c'est un accident de voiture. Parce qu'en ce moment, nous payons le prix du karma, le prix du complice. Nous payons le prix de la complicité. Vous allez accuser qui maintenant? Vous allez accuser qui maintenant? Moi, je peux vous dire que la route de Pomba a encore avalé un des nôtres. Après Cabra Nanjip, après Sami le Noir, après Blaise Calaba, qui sera le prochain? C'était papa.